Bonjour à tous, bienvenue sur le 20e opus du podcast de Marie. Je suis Marie, alias Tricotti_Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Bienvenue. J'avais prévu de vous revoir vite et je vous en avais parlé. C'était un petit peu un vœu pieux, mais quand même, on est aux alentours de 2 mois. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Puisque j'ai dû poster le précédent opus le soir de Noël, puisqu'il a fallu que je l'emmène chez mes parents car il était assez long. Et du coup, il me fallait la fibre, ce que je n'ai pas encore dans ma campagne. Et je pense en plus qu'au moment de Noël, la connexion était particulièrement mauvaise parce que je n'ai jamais réussi à le télécharger, même en laissant l'ordinateur tourner toute la nuit, ce qui ne m'est jamais arrivé, même quand mon podcast a duré plus d'1 heure. Donc voilà, bon, bref. Cela n'est pas très très intéressant. Toujours est-il que par contre, il est trop tard pour vous souhaiter une bonne année 2023. Donc j'espère en tout cas que cette année commence pas trop mal pour vous. Moi, ça va. Ce soir, bah là maintenant en fait, je suis en vacances d'hiver et j'avoue que ça va faire du bien. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc je pense que ce podcast risque d'être coupé en deux. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer par une partie de mes projets un petit peu en désordre. J'ai un peu de bazar autour de moi. Mais on va y arriver. Déjà, je sens que je suis bavarde et que je pars dans tous les sens aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu fatiguée. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas parlé, donc je suis presque en manque, n'est-ce pas? C'est le problème quand on est prof et qu'on est payé pour parler. Par quoi vais-je commencer? On va commencer par les accessoires. Cette année, je m'étais inscrite au stage de yoga de Knit Spirit, que je suis depuis très longtemps, de Gaëlle, et que je suis très longtemps pour le tricot à la base et qui m'a un petit peu initiée au yoga également. Et donc, elle proposait une session de 8 semaines, si je me souviens bien, qui se terminait en décembre. Donc, ça s'appelait Knit and Yoga. Excusez-moi pour mon anglais absolument magnifique, mais vous avez l'habitude, si vous me suivez. Il s'agissait de tricoter une paire de chaussettes ensemble qui était prévue spécialement pour le Knit and Yoga. Et on avait une séance de yoga par semaine avec une semaine sur deux des petits suppléments. Donc les petits suppléments, ça pouvait être une séance de yoga un petit peu différente, de la méditation, une super recette de carrot cake. Enfin voilà. Donc une semaine sur deux, on avait une petite surprise avec des espèces de, j'allais dire grand-messe. Bon, c'est pas forcément très heureux, mais avec des rendez-vous par visio réguliers où on pouvait faire un point. Malheureusement, elles sont toujours super mal tombées dans mon emploi du temps et je n'ai jamais pu y assister en direct. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc, il s'agissait des chaussettes Nefertiti que j'ai faites sous forme de socket, ce qui n'est pas dans le patron à la base. C'est une chaussette qui se tricote du haut, donc des côtes vers la pointe, avec un motif texturé qui est très simple, qui rend très bien et que personnellement j'ai adoré faire. Je les ai faites en 41, comme d'hab, elles sont pour moi. Je les ai faites avec des restes de laine. Donc vous avez ici de la Madeleine et Philibert coloris Lyon qui m'a servi à faire mon Paris-Brest de chez Loli Lafay. Et pour les pointes, là, la partie contrastante, c'est de la Lily Neige Alpaga Nylon qui bouloche un petit peu, comme vous pouvez le voir, mais normalement, voilà, normalement rien du tout. C'est de la laine un petit peu poilue, donc c'est normal qu'elle bouloche. Elle est d'une douceur extraordinaire. Coloris, je crois que c'était bois de rose. Bois de rose. Bouton de rose. Bouton de rose, et c'est très joli. Et c'est très doux. Et c'est plutôt assez résistant, puisque je l'ai déjà utilisé pour une autre paire de chaussettes. Donc, j'ai oublié de vous dire. Gaëlle propose, il me semble, 2 sortes de talons. J'ai un doute là. Il me semble qu'il y a un talon en rang raccourci. Et moi, j'ai fait un talon à gousset.
je crois. Parce qu'au final, je pense qu'un jour je vous ferai un épisode spécial chaussettes parce qu'il m'est arrivé pas mal de déboires avec mes chaussettes. Je trouve que c'est le talon qui me correspond le mieux. J'ai un petit coup de pied. Il n'est pas très très fort, mais il est quand même là. Et c'est vrai que ici, comme en plus je tricote serré, ici souvent c'est un petit peu trop serré pour moi. Si mes souvenirs sont bons, je les ai tricotés en 2,5. Sauf le rang de montage que j'ai fait en 3,5 sur l'une et en 3,75 pour l'autre pour pouvoir bien avoir un montage élastique. Et en fait, 3,5 aurait largement suffi parce que sur l'une, ça fait... Bon, là, elles sont lavées, donc ça passe à peu près. Ça fait un petit peu chou-fleur, honnêtement. Une fois que c'est sur le pied. On s'en fiche. Toujours est-il que c'est incroyablement chaud et que c'est un vrai bonheur de les avoir et que j'aime bien finalement cette taille un petit peu soquette. Donc les voici. Si je suis extrêmement courageuse, ce que je ne vous garantis pas, et si j'ai de la mémoire, ce que je ne vous garantis pas non plus, je vous posterai une photo portée. Toujours est-il qu'elles sont très très chouettes et que j'ai beaucoup aimé le mode de fonctionnement de Gaëlle et que donc, alors que depuis longtemps j'utilise le modèle de Sephira, qui est un modèle gratuit qu'on trouvait sur internet il y a quelques années, qui doit encore s'y trouver d'ailleurs, pour les chaussettes. J'avoue que celui-ci est en passe de devenir mon préféré parce que je trouve que les chaussettes me vont bien aux pieds. Voici pour les chaussettes Nefertiti. Je vous ai montré les deux. Ouais, j'ai pas triché. Voilà. Projet suivant, on continue dans les accessoires. Alors pas projet, mais objet. Même si, je sais pas si vous connaissez son podcast, son prénom m'échappe. Je dirais Célia, mais je ne vois pas d'où sort Célia, donc je ne pense pas qu'elle s'appelle Célia. Bref, La Nordique, j'adore son podcast que je suis depuis pas mal de temps et elle nous a fait l'immense privilège de tourner des vlogmas. Et du coup, elle revenait tous les jours, sauf le week-end où c'était un podcast pour 2 jours. Enfin, un podcast, un vlog. Et j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Et elle expliquait que c'était très cool l'oxymore projet fini, parce qu'en fait, effectivement, dans les loisirs créatifs, c'est vraiment le processus créatif dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on part du projet pour arriver finalement à quelque chose de fini, mais ça demande tellement d'étapes en fait qu'effectivement c'est un projet fini parce que ça s'est étendu en longueur. À cause du processus créatif, de faire, de défaire, de le penser, de choisir, etc. Et j'ai trouvé qu'elle avait raison, que c'était effectivement un très bel oxymore. Du coup, autre accessoire que là, j'ai fini en janvier. C'est mon premier ouvrage de ce début d'année. J'ai fait un Blisco Hat qui est issu du livre de... Est-ce que je vais y arriver sans tout faire tomber? Voilà, forcément, il y a des trucs qui tombent. Issu du livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Derwood. J'aime bien ce livre. Déjà parce qu'il rappelle un certain nombre de choses de base sur le jacquard. Et en plus, les modèles à la fin sont vraiment sympas. Donc voici le Blisco Hat que j'avais déjà tricoté en 2020. Si je ne m'abuse, et que je me suis fait chipper, chourer, par ma maman qui a eu un coup de foudre pour ce patron. Donc là, c'est pas du tout pour ma maman, c'est pour mon oncle qui adore les bonnets. Et donc, je lui ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura, coloris. Hop, attendez, je vous sors le truc. Donc voici, donc coloris l'heure bleue pour le haut et l'autre coloris évidemment j'ai un doute. Brouillard, qui est un gris mais qui vire vraiment sur le bleu. Ça, tada, a donné ça. Vous avez vu les effets spéciaux quand même. Très simple à tricoter, surtout si vous vous mettez au jacquard.
Parce que finalement, vous avez pas... Je crois que j'ai croisé les mailles une ou deux fois. J'ai dû croiser les mailles une ou deux fois. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Mais voilà. Donc, mon oncle fait un tour de tête de 58. Ah, faut que je vous raconte ça, c'était trop drôle. Donc, j'ai déjà pas mal tricoté pour ma tante, pour ma cousine, qui est également ma filleule, mais jamais pour mon oncle. Et ça fait un moment que je veux lui tricoter un bonnet, parce que je sais qu'il en porte beaucoup. Et donc, le jour de Noël, je vais chez lui, enfin chez eux, avec mon maître ruban. Et donc, je lui passe autour de la tête sans trop lui dire pourquoi, parce que, bon, même si je pense qu'il imagine assez bien. Et là, il me fait 58. Je regarde. Quoi 58? Il me fait, bah, c'est taille 58. Donc, ça faisait un peu, vous savez, les femmes qui connaissent la taille de leurs doigts pour les bagues. Là, a priori, il connaît son tour de tête. Et effectivement, ça faisait 58 centimètres. Du coup, j'ai fait la taille adulte 2. Je l'ai tricoté en plus petit que ce que j'avais tricoté. J'ai dû le tricoter en 4,5, je crois. Punaise, la petite mémoire, quoi. J'ai fait ça il y a un mois. En 4,5. Je vous remettrai l'info si c'est faux, parce que pour cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, j'ai tout rentré sur Ravelry. Donc je l'ai tricoté en... Non, pas du tout. Je l'ai tricoté en 4,75 parce que je trouve que celui de ma mère qui était chez mes parents l'autre jour et que du coup j'ai re-regardé de plus près, je trouve qu'il était un petit peu tendu au niveau du jacquard. D'un autre côté, je crois que c'était mon premier jacquard, donc c'est un petit peu logique. Là, il est moins tendu, mais il n'est pas bloqué. Donc, à voir. Je vous fais un petit essai de cette chose. Voilà, j'ai agrandi un petit peu les côtes parce que sur celui de ma mère, les côtes sont un petit peu trop courtes et du coup, elle le porte version Bob Marley reggae. Voilà. Et là, je voulais pas trop que ce soit le cas. Voilà, je l'aime bien. Comme j'avais déjà dû vous le dire pour le précédent, je suis pas forcément hyper fan de la couronne de diminution. Je trouve que ça fait, vous voyez, ça fait des reliefs là, qui sont pas forcément hyper heureux, mais je vais vous dire, ce n'est pas très grave, parce que je vais lui faire un pompon. Voilà, donc là c'est un projet un peu semi-fini. Vous avez vu, les fils ne sont pas rentrés. Le projet... Oui, bon non, l'ouvrage n'est pas encore fini. Mais voilà, vous voyez vraiment... Le jacquard est simple mais efficace, je trouve. Et les explications d'Anna sont vraiment bien. Donc, si vous voulez débuter en jacquard, je pense que c'est une bonne option. Suivant. Alors, du coup, ouvrage suivant. Puisque je crois que j'ai fait le tour des accessoires, il me semble. Ouvrage suivant, il s'agit du pull que je porte, qui est le pull Mishka d'Alice Hammer, qui était la box Noël 2021, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Je vous l'ai présenté dans un précédent opus. J'ai le sac qui est là, voilà. C'était offert dans ce sac-là, que j'utilise pas mal parce qu'en fait, il y a ma laine teinte dedans et il y a du bazar et ma couverture au crochet qui n'a pas avancé depuis la dernière fois. Mais bon, c'est comme ça, chaque chose en son temps. Donc, le pull Mishka, tricoté en BC Garn Lomonde. Coloris naturel, que j'ai adoré tricoter, qui est hyper agréable à porter, même si aujourd'hui c'est la première fois que je le porte alors qu'il est fini depuis plus d'un an. Dans mon précédent podcast, je vous avais dit que je l'avais un petit peu ostracisé parce que il faisait froid, que partout en France, nous sommes en réduction de chauffage, de l'utilisation du chauffage, et que au lycée, il ne fait pas si chaud que ça, et que je préfère avoir des pulls où les manches ne sont pas ajourées. Et effectivement, pour l'avoir mis aujourd'hui, il y a l'air qui passe dans les manches et il fait un peu... Enfin, ça fait rentrer le froid.
Ceci dit, il n'est absolument pas froid. Je vais vous insérer des photos, ça y est, je bouge dans tous les sens, c'est insupportable. Désolée. Donc, vous voyez aussi que je l'ai un peu mal bloqué ou mal rangé dans mon placard parce que je l'avais bloqué donc il y a un an. Et que ici j'ai une petite différence sur cette partie-là au niveau du col. J'ai le col qui rebique un petit peu. Alors, du coup, je porte le pull. Je ris parce qu'en fait, je viens d'enregistrer. Je cherche ça en fait depuis que j'ai commencé le podcast. Je viens d'enregistrer la première partie du podcast et je vous ai raconté que des bêtises sur le pull Mishka. Donc, soit je laisserai une partie des images quand je me lève, etc., pour vous en parler par-dessus, soit carrément j'effacerai, je sais pas trop encore, parce que je sais pas trop à quel point j'ai raconté des bêtises. On n'est pas du tout sur un pull qui se tricote du bas vers le haut, mais plutôt un pull qui se tricote du haut vers le bas, donc avec la méthode contiguë, donc... on tricote, on travaille le haut d'une certaine façon. On a ici une bande en fait qui... on a une bande sur les épaules qui permet déjà d'avoir cette jolie définition au niveau des épaules et permet de créer le pull sans avoir à rentrer trop de fil. Et après, donc, on a tricoté les manches et après, on a tricoté le corps. Voilà. Voilà, je préfère rétablir la vérité. C'est le problème, en fait, quand on fait des podcasts depuis... c'est le problème quand on n'a pas fait le podcast en temps et en heure. Je vous montre le petit... je vous montre le petit truc de la Lomon. Je vois rien. Je vois rien, mais en fait, avec la lumière, ça se reflète dans mes lunettes et du coup, je ne peux pas les mettre. Donc voilà, donc c'était coloris 13. Voilà, j'espère avoir rétabli la vérité. Il fonctionne avec la méthode contiguë. Vous savez, c'est celle qui fait que vous n'avez quasiment aucun fil à rentrer. Je peux vous le dire, je les ai rentrés hier, donc ça je m'en souviens bien. Vous avez le rabattage du col, le relevage des mailles du col, sous les bras, la fin des manches au niveau du rabat des côtes, le rabat des côtes du bas, et les fois où vous avez changé de pelote. Mais en gros, vous avez quasiment pas de fois à rabattre, rabattre les mailles. C'est pas très français. Vous n'avez pas à rabattre, pas du tout, à ranger beaucoup le fil. Je vais y arriver. Vous n'avez pas à... je crois que je vais couper les parties présentes. Vous n'avez pas à rentrer beaucoup de fil. Voilà, on y arrive, c'est mieux. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément, n'est-ce pas ? Bref, je suis assez fan. Je suis extrêmement fan. Je suis fan de la laine. Il est léger. Elle est crème avec des petits fils jaunes. J'aime beaucoup le coup montant, qui a un côté assez graphique dans la façon dont sont relevées les mailles. La dentelle en grosse laine est absolument magnifique. J'aime beaucoup le petit côté un peu rétro sur les épaules, le côté manche bouffante. J'ai adoré tricoter ce modèle. Je sais que certaines podcasteuses, je crois que c'était le lapin d'Alice 2.0 qui disait que elle avait un petit problème avec les instructions d'Alice Hammer. Je comprends où est son problème. En fait, elle a des instructions qui se lisent un petit peu comme un livre de français. C'est-à-dire que c'est très littéraire comme inscription. C'est bien écrit, c'est bien tourné. Du coup, c'est un petit peu déroutant. Moi, personnellement, j'ai adoré parce que je trouve que du coup, dans son patron, on a sa personnalité qui pointe. Et je trouve ça génial parce que bon, finalement, si on suit un créateur, c'est aussi pour sa personnalité. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, elle vient de ressortir un modèle aujourd'hui. Je vais dire une bêtise. Le pull Filipili. C'est un pull tout en torsade. Je vous insérerai une photo. Celui-là, il va direct dans ma liste de favoris. Ah oui, il faut absolument que je vous parle du rabat. Vous voyez, je pars dans tous les sens, c'est une catastrophe. Vous imaginez mes pauvres élèves en fin de période, ce qu'ils doivent supporter ? Eh oui, c'est la vie. Les côtes ici sont rabattues. Alors en fait, je vais vous le montrer sur un autre modèle où j'ai utilisé le même rabat.
Les côtes... Huit, huit. Alors, c'est un rabattage pour côte 1-1. Ici, j'ai un peu grugé, mais c'est pas grave, vous allez quand même voir ce que ça fait. Pas du tout si je vous le montre pas au bon endroit. Les côtes, en fait, ça fait une espèce de rabat de côte à l'italienne. C'est-à-dire que les côtes ne se terminent pas, en fait, elles se poursuivent. C'est un rabat absolument génial à faire. Je sais pas si je peux bien vous le montrer. C'est un rabat, peut-être sur le col. Je vais faire un truc, vous inquiétez pas, je ne suis pas toute nue en dessous. Rassurez-vous. Hop. On va éviter la vallée du silicone. Hop. Vous voyez, vous avez l'impression que les côtes se poursuivent. Et alors, c'est absolument génial parce que ce n'est pas un rabat, c'est pas un rabat à l'aiguille, c'est un rabat que l'on fait en même temps que... Super, on croirait que je suis toute nue. C'est un rabat que l'on fait en même temps que l'on tricote. Donc, il y a une petite manipulation de maille qu'on passe sur une aiguille et sur une autre qui est vraiment assez géniale. Donc, voilà, voici le pull. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très, très chouette. Et là, l'aumône est vraiment hyper agréable. Alors, ça se tricote quand même en relativement grosse aiguille. Hein. Je pense qu'on est sur du 4. Du 4 ou du 4,5, c'est pareil, je vous le remettrai l'info parce que vu que ça fait un an que je l'ai tricoté et que j'ai vachement préparé le podcast comme vous pouvez le voir, eh bien je ne sais plus. Alors en fait je crois que je vais enregistrer plusieurs rushs de cet épisode que je vais organiser d'une façon un petit peu différente de façon à faire 2 épisodes parce que je suis déjà quasiment à une demi-heure en ayant enregistré 2 projets séparément. Donc, on est pas mal niveau blabla. Ce que je vous propose, du coup, pour terminer cet épisode, c'est un petit bonus, parce que ça fait longtemps et que ça fait du bien. Petit bonus BD, comme souvent. Donc, il s'agit du droit du sol d'Étienne Davodo, Journal d'un vertige. Alors... c'est un peu un passage, c'est un petit peu autobiographique. L'auteur nous raconte dans cette bande dessinée que je vous montre pour vous donner une petite idée des dessins. Donc oui, elle est en noir et blanc. L'auteur nous raconte le parcours qu'il a fait où il est parti donc il a relié par la marche, donc en randonnée, les peintures rupestres de Pêche-Merle dans le Lot et le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Et donc on le suit à mesure qu'il avance dans ces différentes étapes. Hein. Le parcours est très long, il met plus de 2 semaines je crois. Et c'est très très chouette. Alors c'est très chouette si vous aimez la randonnée parce qu'il parle de plein de choses qui sont très drôles et que quand on est randonneur, on connaît, c'est-à-dire par exemple le manque d'eau, l'éblouissement devant certains paysages, la douleur physique aussi, même si on est bien entraîné, la solitude parfois du randonneur, les rencontres insolites dans le sens positif ou dans le sens négatif. Franchement, c'est très très chouette. C'est une personne qui m'est chère qui me l'a offerte, avec qui je suis partie en randonnée, avec laquelle je travaille et j'ai beaucoup aimé ce cadeau. Alors, cependant, vous me connaissez, je suis un petit peu une langue de vipère, et donc je vais faire une petite critique. C'est un livre, c'est un peu un pamphlet, dans le sens où c'est un livre qui est très militant. C'est aussi ce qui fait son intérêt, donc il est très anti-nucléaire. On est d'accord avec ça, on est contre, peu importe en fait. Lui, il est anti-nucléaire, et c'est un livre qui est militant. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec les gens qui sont militants en fait. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un, je pense, hein, en tout cas moi quand je me qualifie plutôt de quelqu'un d'engagé. Mais j'ai du mal avec les militants qui ont tendance à s'approprier des causes qui ne les concernent pas nécessairement, mais qui, comme c'est une cause et que, effectivement, en parole, etc., ils trouvent qu'il y a
une cause à défendre, vont se mettre à défendre. Et donc là, c'est pas forcément le cas, hein, il est très impliqué dans ce qu'il fait, mais il y a un côté un petit peu, j'allais dire superficiel, mais non, c'est artificiel. Il y a un côté un peu artificiel parce que en fait, il fait cette randonnée dans l'objectif d'écrire un livre. Donc c'est un peu artificiel. Par contre, c'est très intéressant parce que donc bon, la randonnée c'est bien, mais suivre un personnage pendant 700 km qui randonne tout seul, hein, bon, c'est pas palpitant. Sauf que du coup, en fait, il a fait toute une étude sur le nucléaire. Il s'est énormément intéressé. euh, Bon, essentiellement dans des milieux anti-nucléaires, hein, on va pas se mentir. Et du coup, à différentes étapes du récit, il fait venir quelqu'un qu'il a interviewé et il nous fait partager la vision de cette personne-là sur le nucléaire. Et ça, c'est passionnant, vraiment. Même si vous avez un avis très tranché sur le nucléaire, moi j'ai plutôt un avis tranché sur le nucléaire, euh, même si, quel que soit votre avis, en fait, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez des choses déjà que vous ignorez complètement. Et c'est vraiment super intéressant. C'est sur le nucléaire, la durabilité, le développement durable. Les interviews sont très intéressants. La démarche est artificielle, je trouve. Euh, mais par contre, en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les dessins, même si c'est en noir et blanc. J'ai beaucoup aimé toutes les remarques sur la randonnée parce que depuis le confinement, je suis devenue randonneuse. Randonneuse, c'est un bien grand mot, mais je pratique régulièrement de la randonnée, y compris version outdoor, c'est-à-dire en partant avec la tente pendant plusieurs jours, etc. Et franchement, rien que pour ça, c'est hyper sympa. La tente, les étoiles. Enfin voilà, ça c'est vraiment très chouette. C'est très bien documenté. Moi, j'avais effectivement entendu parler du projet d'enfouissement de Bure, mais je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants. C'est hyper intéressant. Bon, vous allez me dire, je ne connaissais pas non plus les peintures rupestres de Perchmerle, mais ça donne très envie d'y aller. Et donc voilà, donc si vous êtes un petit peu curieux, si vous êtes randonneur, si vous voulez réfléchir au nucléaire, une question qui se pose quand même, qui est assez d'actualité, que ce soit en positif ou en négatif, peu importe. Franchement, c'est très sympa ce livre sur le droit du sol. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce podcast, ou ce double podcast, puisque j'ai tourné les deux en même temps. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez en vacances, mais j'espère pouvoir le poster de chez moi, mais vu comment j'ai galéré au mois de décembre, ce n'est pas gagné. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, du tricot, de la lecture, des joies en famille, etc., etc. Et on se retrouve pour un prochain podcast prochainement, parce que pour le coup, là, du coup, en ayant tourné 2 en même temps, je suis à jour dans mes projets. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!